Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. 20 minutes d'information et de reportage. 3 titres à la une de l'actualité de ce week-end. Ce samedi restera marqué par un événement tragique survenu à Djamé. Un homme a trouvé la mort après une chute de l'un des étages du quartier des 220 logements. Les détails dans quelques instants. L'escale 225 nous conduira ce soir à Moyaï-Kroko dans la ville de Bouaké, un site touristique enchanteur avec des attractions pour petits et grands, découvertes tout à l'heure. À l'international, au Togo, Faure Gnassingbé consolide son pouvoir en devenant président du Conseil des ministres. Il a prêté serment ce samedi. L'opposition y voit un moyen pour lui de rester indéfiniment au pouvoir. Merci pour votre fidélité. Place à la rubrique du jour. Nos reporters Assita Diarra, Gilles Tonien et Sidiki Ouattara nous invitent à découvrir un cadre féerique qui vient s'ajouter aux nombreux sites touristiques de Bouaké. Endroit de détente et de loisirs, Moyaï-Kroko a été initié par le couple Nguessan pour permettre à la population ivoirienne et étrangère de se divertir dans un climat paisible, loin du bruit et du stress de la ville. Suivons donc nos guides. Situé à quelques kilomètres de la ville de Bouaké, Moyaï-Kroko est un site écotouristique qui attire aussi bien les touristes que les habitants en quête de détente. Ce jour, familles, groupes d'amis et visiteurs individuels affluent pour vivre des moments mémorables dans un cadre naturel et enchanteur. Une fois sur place, ils ont accès à une large gamme d'activités et de loisirs adaptés à tous les âges. Le choix de cette famille s'est porté sur le Lido. On est en famille, on vient se distraire un peu. Il y a le Lido, il y a Awalé, il y a beaucoup de jeux, mais moi je préfère ça. Puis on joue à la marelle aussi, comme au beau vieux temps, quoi. À quelques pas de là s'étend la majestueuse plage Baoulé, un espace convoité pour sa beauté et sa tranquillité. Les visiteurs s'adonnent à des baignades en canot, en bateau, en pédale à pédale ou à la balançoire sur l'eau, dans un décor naturel. Venu du district autonome d'Abidjan, Raïssa ne cache pas son émerveillement face à ce cadre unique de loisirs. Abidjan c'est chic aussi, mais là c'est un nouveau coin. Voilà, c'est plus encore chic. Ça sort de l'ordinaire. Très bien amusé, très bien amusé. En tout cas pour moi, j'ai adoré le coin. On a joué à tous les jeux vraiment. Vraiment on a profité. D'habitude on fait les balançoires par terre, mais dans l'eau c'était la toute première fois et puis bon, c'était intéressant, on a aimé. Bouaké n'est pas village, voilà, c'est une très grande ville, il y a tout ce qu'il faut pour se divertir, donc on invite tout le monde à venir. On avait de petits bas-fonds, donc on a ouvert des bassins ça et là pour que les gens puissent s'amuser, crier, faire tout ce qu'ils veulent. Non loin de la plage, les amateurs des sensations fortes peuvent s'essayer à la tyrolienne, pendant que les plus jeunes profitent d'un espace de jeu spécialement aménagé pour eux. C'est un lieu touristique et puis c'est un beau cadre amusant et tout. Les enfants peuvent bien s'amuser. Depuis 13 heures, je suis venue avec les enfants. C'est la première fois de voir ce genre de site à Bouaké. Parmi les nombreuses attractions de ces sites figurent également les eaux Baoulé, un parc animalier qui abrite porcs, poulets, cailles et d'autres espaces domestiques au grand bonheur des visiteurs. L'histoire des eaux Baoulé. Il y a plein d'enfants qui n'ont jamais vu de porc, il y a plein d'enfants qui n'ont jamais vu de poulet, de canard, d'oie, d'autruche. Donc je ne veux pas dire que j'ai un zoo, mais c'est de petites choses, des animaux de la ferme que j'ai rajoutés et juste pour le côté fun, j'ai mis Baoulé dessus. Les gens apprécient. Après l'effort, le réconfort, les visiteurs peuvent savourer des délicieux plats ivoiriens dans une ambiance conviviale. Le cadre est bien reposant, bien animé, tout. Il y a tout ce qu'il faut, la nourriture, tout et tout. On a mangé la pain sautée, la soupe du poulet et puis on a pris de la loco avec du poisson braisé. Tout était bien fait. On respire bio. En tout cas, moi, ça m'a séduit déjà. Je pense bien organiser une prochaine sortie avec ma famille ici. Le bangui, vraiment, c'est un bon bangui. Contrairement au bangui, on a l'habitude de boire dans les cabarets où on ajoute un peu d'eau, c'est le bio.
c'est bien bio. En tout cas, j'ai apprécié jusque-là tout ce que j'ai goûté. On ne vend que ce que nous produisons. Poulet, poisson, lapin, caille et puis porc. Créé en 2023 par les couples Nguessan, Moyekro est né de la volonté de contribuer au développement de la ville de Bouaké et à l'épanouissement de sa population. À la base, c'était fermé, comme je disais, c'était que pour nous, c'était quelque chose de privé. Mais à force de nous demander à chaque fois, est-ce qu'on peut ramener nos enfants? Est-ce qu'on peut ramener ci? Et quand les gens viennent, puisque c'est un peu loin, ils mangent nos poulets, ils mangent nos poissons. Donc on a décidé de faire un truc forfaitaire pour que tout le monde puisse venir s'amuser ici. Mon mari et moi, comment on se définit? Il est la provision, je suis la vision. Les terres ici sont à sa famille. Moi, on va dire, je suis en griffe l'étrangère qui est venue, mais c'est moi l'étrangère qui avait la vision et eux, on va dire, ils avaient le matériel. Donc l'un ne peut pas matcher sans l'autre. Si je ne suis pas là, rien ne fonctionne. S'il n'est pas là, rien ne fonctionne. Et même à la tombée de la nuit, l'animation ne faiblit pas. J'ai connu le site grâce aux réseaux sociaux. En tout cas, je trouve le cadre très beau, paisible. C'est agréable vraiment. J'ai fait de la tyrolienne, j'ai joué un peu au baby. Les sites restent vivants, les visiteurs s'y retournent pour échanger, discuter et partager des moments forts dans une atmosphère chaleureuse. On commence à 8h et on est censé fermer à 18h. Mais là, vous voyez, il y a encore du monde. À 19h, même d'autres jusqu'à 21h, 22h, ils sont là. Je suis même tenu souvent de venir leur demander pardon de partir. Dis non, monsieur Nguessan, vous avez créé quelque chose qui nous plaît, on n'a pas envie de partir. Les gens n'ont plus besoin d'aller aux îles Hawaï, aller aux États-Unis, aller en France pour trouver du loisir. Et nous avons notre Assini Baoulé. Selon les responsables, de nombreuses innovations sont en préparation afin d'enrichir davantage l'expérience des visiteurs. Actuellement, il y a 2 résidences disponibles, 2 studios meublés pour que les gens, les familles viennent passer du temps. Et nous sommes en train de créer 3 autres, un peu plus grands, familiales, entièrement meublés, des bungalows. Et on envisage par exemple à la longue faire des salles de conférence. Moyekro s'inscrit désormais parmi les sites touristiques phares de la région de Bouaké. Elle s'impose aujourd'hui comme une destination de choix, aussi bien pour les Ivoiriens que pour les visiteurs venus de l'étranger. Direction la commune d'Adjamé, dans le quartier 220 logements où l'émotion est vive après la découverte tragique du corps sans vie d'un homme. Selon des témoins, il serait quitté du 5e étage pour terminer sa course au sol. Sur les lieux, parents et riverains sont abattus par cette tragédie. Le décédé serait un habitant du quartier d'Okui dans la commune d'Abobo. Le point avec Assita Diarra, Sidiki Ouattara et Richard Vao. Ce samedi matin, les habitants de la tour Siroko d'Adjamé 220 logements sont frappés par un drame. Dieudonné Gounabou, âgé de 63 ans, se serait jeté du 5e étage de cet immeuble. Selon les témoins, il avait été diagnostiqué hypertendu après des examens médicaux. Une nouvelle qu'il n'a pas supportée. Sa famille est encore sous les chocs. Comme tout autre hypertendu, il faut suivre un traitement en permanence. C'est ce qu'il n'a pas accepté. C'est une vie de contraintes et que même il faut acheter les médicaments et que c'est cher. Et donc vraiment, la vie n'a plus de valeur pour lui. On a essayé avec tout le monde. On ne l'a pas convaincu. Et ce matin, moi je suis à la maison, un de nos frères m'appelle pour dire qu'il est tombé. Marié et père de 4 enfants, Dieudonné Gounabou était couturier de profession. Son employé et ses voisins avec qui il a échangé ce matin, juste avant sa mort, sont abattus. On est bouleversés.
Voilà, de voir quelqu'un tout à l'heure passer devant toi, les 10 minutes qui vont suivre, les 5 minutes qui vont suivre, on ne te parle d'un cas de suicide. Bon, s'il habitait là-bas, on allait dire, bon, là où il est parti, peut-être il a trébuché, mais ce n'est pas le cas, ce sont des suicides. Moi, je confirme ça. Il faut que l'État prenne des mesures pour ça. Les gens ont des problèmes. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est capable de venir expliquer son problème. Mais condoléances à la famille, on est tous en deuil, nous sommes sa famille. Le matin, il était bien, il est arrivé dans le lieu de son travail. On a même causé, je lui ai dit, ta santé, il dit ça va, ça va. Et puis, un coup, il est parti, on vient, c'est son frère même qui est venu me dire non, que c'est le monsieur qu'on dit, il a quitté en haut là pour tomber, que c'est lui. C'est triste. Hein? Notre tentative de contacter son épouse et ses enfants est restée sans suite. Les cas de suicide sont légion dans le district autonome d'Abidjan. Précarité, dépression, stress et peur du lendemain sont souvent pointés du doigt. Ce drame souligne une fois de plus l'importance de rester vigilant dans les zones d'habitation densément peuplées où la sécurité des résidents peut être mise en danger par divers facteurs. Ouvrons à présent la page religion de ce journal. La première destination, Koumassi, où le premier groupe scout musulman de Côte d'Ivoire a célébré un anniversaire historique à la mairie de la commune. Une rencontre marquée par émotion, reconnaissance, hommage et espoir d'un avenir meilleur pour l'islam. Reportage à Sita Diarra. À la mairie de Koumassi, le cœur bat au rythme du scoutisme musulman ce soir. Le mouvement célèbre aujourd'hui 40 ans d'histoire, de foi et de services portés par le tout premier groupe du pays, les groupes islamiques de Koumassi. Près de 400 personnes se réunissent dans une ambiance à la fois festive et solennelle. Autorités religieuses, leaders scouts, anciens et jeunes répondent présents pour honorer 4 décennies d'engagement au service de la jeunesse musulmane. Le parrain de la soirée, l'honorable député Sangari Yacouba, exprime sa fierté et rappelle les valeurs essentielles que le scoutisme transmet aux jeunes générations. Ce mouvement a permis de former des jeunes consciencieux, des jeunes au service de la société ivoirienne. Et le scoutisme a des valeurs d'altruisme, des valeurs d'abnégation, des valeurs de discipline. Et ce sont ces valeurs-là qui sont inculquées depuis 40 ans à nos jeunes. Et nous sommes rassurés que la Côte d'Ivoire a des lendemains vraiment radieux. L'émotion gagne l'Assemblée lorsqu'un hommage appuyé est rendu aux 3 pionniers du mouvement, salués pour leur fidélité et leur dévouement. Des présents symboliques leur sont remis en signe de gratitude. Brahima Fofana, président des années des scouts musulmans, salue le parcours du groupe islamique de Koumassi, devenu un modèle pour toute une génération. L'organisation de ces 40 ans a été l'œuvre de nos jeunes frères, de nos éléments que nous avons formés. Longue vie au groupe islamique de Koumassi, longue vie aux scouts musulmans de Côte d'Ivoire. Qu'Allah nous permet de vivre les 50 ans, voire les 80 années de cette association, pour ne pas dire de ce groupe. Nous demandons à Allah de nous accorder cela, Inch'Allah. Prières, chants, bonne humeur, les temps forts qui ont marqué cette célébration. Et puis ce samedi 3 mai, le monde célèbre la journée mondiale de la liberté de la presse, une occasion pour saluer le travail des journalistes qui chaque jour informent, enquêtent, alertent, parfois au péril de leur vie. Coup de projecteur sur les enjeux de cette journée avec Abdoulaziz Daramé et Sidiki Ouattara. Il couvre les conflits, dénonce les injustices, donne la parole aux sans-voix. Les journalistes sont les sentinelles de la démocratie. Pourtant, l'exercice de ce métier est semé d'embûches. Je vois que la liberté n'est pas encore totale pour la presse. Parce que la presse ne peut pas dire tout. Souvent on dit qu'il y a certaines chaînes qui disent la vérité, il faut aller sur certaines chaînes. Pour moi, la presse n'est pas libre. On a l'impression qu'on leur dit ce qu'il faut dire. On a l'impression qu'ils ne vont pas sur les lieux pour constater, nous dire les choses. Et vraiment, c'est vraiment difficile. En Côte d'Ivoire, selon le secrétaire général adjoint du Conseil exécutif de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, le véritable défi se situe désormais ailleurs, les conditions de vie et de travail des journalistes. Les médias sont libres, on peut le dire sans se tromper. Le problème n'est plus à ce niveau. Parce qu'aujourd'hui, les journalistes ont besoin beaucoup plus d'épanouissement. Ce à quoi les journalistes sont confrontés aujourd'hui, ce sont les conditions de travail, la vie même du journaliste. Et vous avez écouté le porte-parole de l'intersyndicale. Les journalistes ne sont pas payés. Les journalistes vivent mal. Ce 3 mai est l'occasion de rappeler que sans presse libre,
il n'y a pas de société libre. Une lucarne pour tirer l'attention sur quelques réalités et défis des journalistes. De la même manière que l'État garantit la liberté de la presse à travers les instruments juridiques en place, il est demandé aux journalistes de faire preuve de responsabilité. Il leur faut demeurer des professionnels jusqu'au bout, garantir le droit aussi du public à accéder à une information vraie, à une information juste. Les journalistes, parce qu'ils sont des privilégiés, parce qu'ils ont une plume, parce qu'ils ont un micro, ils doivent faire preuve donc de professionnalisme pour éviter les dérives en tout genre, la désinformation, l'infox, l'intox et tout ce qui suit. Selon Reporters sans frontières, près de 600 journalistes sont actuellement emprisonnés à travers le monde. La Côte d'Ivoire, quant à elle, recule dans le classement mondial de la liberté de la presse, passant de la 53e à la 64e place sur 180 pays. Elle perd 11 places. Hors de chez nous, la grande fête du rire de la RTI Bonjour Paris 2025 se déroule en ce moment même au casino de la capitale française. Mais avant le spectacle, l'équipe de la RTI et les humoristes ont été reçus hier par l'ambassadeur et le consul général de Côte d'Ivoire en France. Des précisions avec notre envoyé spécial à Paris, Pargassoro Koné de Madongui. Paris, rue Paul Valéry dans le 16e arrondissement, ambassade annexe de Côte d'Ivoire. À l'intérieur, équipe de production de Bonjour, artistes humoristes et artistes comédiens, mais aussi directeur de la RTI, reçu par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, Maurice Kwaku Bandama. Au centre de la rencontre, l'organisation de la 5e édition de Bonjour Paris, événement humoristique à succès de la RTI placé sous le signe de la solidarité, de la fraternité et du vivre ensemble. Je me réjouis de la présence de l'équipe de Bonjour ici à Paris. Et c'est un bonheur pour nous, ambassade Côte d'Ivoire, de donner l'occasion aux Ivoiriens de France de communier avec leurs frères et sœurs. Satisfaits et galvanisés par le message de l'ambassadeur, les humoristes assurent cette 5e édition sera électrique. Casino, on va casser ça. Voilà, c'est samedi là. Parle pas trop. Abidjan, bon, vous allez voir les images à la télé après. Ici, là, ils vont vivre ça en direct. Vous venez demain, vous allez voir un show exceptionnel. On est très heureux d'être là. Bravo, bravo. Après l'ambassade, direction le consulat général de Côte d'Ivoire, rue de la Pépinière pour les civilités. Bien accueilli, là aussi, le responsable de la délégation a tenu à traduire la gratitude de toute l'équipe au consul général qui avait à ses côtés ses plus proches collaborateurs. Isiaka Konaté n'a pas manqué de féliciter les humoristes, mais surtout la RTI pour cette belle initiative. Bonjour est désormais une institution qui unifie, qui regroupe les Ivoiriens, qui permet aussi aux Ivoiriens de se fréquenter, de se connaître, d'avoir de la proximité avec les comédiens qu'ils aiment, qu'ils suivent à travers la RTI, à travers le monde entier, et puis de les voir de leurs propres yeux à côté d'eux, de partager leur quotidien. C'est une excellente initiative qui doit être poursuivie, cela doit être maintenu à travers le monde entier, pas qu'à Paris. Les différentes rencontres avec les diplomates ivoiriens terminées, le collectif humoriste RTI et la jeunesse ivoirienne de Paris se sont donné rendez-vous à la 63 rue Henri Villemain, 92 230 pour le traditionnel match de Dala qui s'est joué dans une ambiance assez conviviale. C'est un mot d'ordre qu'on doit suivre, c'est pas un règlement de jeu. Vous êtes d'accord avec moi? Ah oui, bien sûr. Voilà, il commence 8, il doit terminer 4. C'est tout. L'équipe des humoristes va gagner par la force du Cameroun qui est là. Parce que c'est parce que le Cameroun est là que ça va bien se passer. Ce qui va se passer, ça va se passer devant tout le monde. Voilà. C'est moi ici au goal. 99 tirs, 0 but. Il ne faut pas le dire. On les fait rire seulement et puis on marque les buts là. Retour en Côte d'Ivoire pour parler sport. Un tournoi de Maracana pour promouvoir la cohésion sociale et la fraternité à Bonois a débuté le 7 avril dernier. Plus de 200 travailleurs issus du secteur public et parapublic ont participé à cette compétition interservice. Le point avec Ngamble Konaté et Jean-Sylvain Reissot dans nos prochaines éditions.
À l'international, le Togo s'ancre définitivement dans la 5e République. Nouvelle étape ce samedi avec la prestation de serment de Faure Gnassingbé pour le poste de président du Conseil des ministres, la plus haute fonction du pays créée suite au changement de la Constitution intervenu en 2024. L'ancien chef d'État va conserver l'essentiel du pouvoir exécutif. L'opposition y voit un moyen pour lui de rester indéfiniment en place après déjà 20 ans au pouvoir. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, 19h30, toujours sur RTI2. Bonne soirée à tous.